Bonjour à tous, et bien nous voici dans le secteur E sur les toutes dernières minutes pour suivre la fin de la manche derrière le pêcheur belge qui est à l'aile. Vous voyez qu'il va falloir qu'il tire parce que là on arrive vraiment à la fin de cette manche. Et puis ensuite on va suivre toute la pesée du secteur E. Aïe 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 mince. Oh non, c'est pas vrai. Le manche d'épuisette qui soit se déboîte, soit c'est cassé. C'est déboîté je crois tout simplement. Allez, il a encore un petit peu de temps pour prendre, je pense que c'est un carassin, on n'en a pas vu tellement, c'est un joli poisson, il faudrait vraiment qu'il arrive à le prendre avant la fin. Vous voyez que on termine ce championnat du monde avec un peu de spectacle. Allez, allez. Je ne sais pas combien de temps il reste, il doit rester quand même une petite minute, il a peut-être encore un peu de temps. Eh ben voilà, j'ai bien fait de prendre l'antenne juste avant la pesée pour vous montrer ce magnifique carassin. Voilà, c'est bon, ça va aller dedans. Voilà, bravo la Belgique, eh ben c'est du sport, hein. Bravo à la Belgique, joli carassin. Son voisin finlandais vient d'en faire deux juste avant que je démarre la vidéo. Donc a priori là sur la fin il y a du carassin dans ces petits numéros. En tout cas c'est un secteur excitant à suivre, c'est pour ça qu'on est là. On va essayer de voir ensuite le résultat de Stéphane Potelet, mais aux dernières infos c'était pas exceptionnel, en tout cas au bout de 2h30 de pêche. Mais c'est dans tous les cas un secteur très intéressant à suivre au niveau de la pesée, puisque je rappelle que 3 pêcheurs ont gagné leur secteur hier, plus Tamas Walter qui a fait deuxième hier, donc on a potentiellement le champion du monde dans ce secteur E. C'est pas certain, mais on a pris cette option parce qu'on s'est dit que si jamais le Hollandais gagne son secteur, si jamais Stéphane gagne son secteur ou si jamais l'Espagnol gagne son secteur, eh ben, il sera quasiment assuré d'être champion du monde avec 2 points, avec des secteurs en ligne de 23 pêcheurs. Je pense même qu'on peut espérer gagner avec 3 points. Voilà. Alors, on va attendre maintenant l'arrivée de la pesée, on va voir si c'est rapide, en tout cas jusqu'à maintenant, en tout cas hier, la pesée a été rondement menée. Ils sont assez nombreux pour s'occuper de tout ça, ils sont bien équipés, donc on devrait avoir une pesée qui se passe bien, je l'espère. Et on va attendre quand même pas mal de temps avant d'arriver à Stéphane, puisque je crois qu'il avait le numéro 17. Donc on va commencer par la Belgique. Donc vous avez vu la fin de cette manche avec un joli carassin pris par Bart de Cré. Donc tous les supporters belges, vous allez tout de suite connaître le résultat de votre champion. Alors comme je l'ai dit, hein, les ailes sur ce parcours c'est pas forcément déterminant. C'est plutôt le profil des fonds de la place, la possibilité de pêcher plus ou moins près du bord avec un fond potable qui est intéressant. Donc l'aile n'est pas forcément un avantage déterminant comme ça peut l'être sur beaucoup de parcours. Alors Jean-François vient de me croiser et il me dit que a priori le pêcheur espagnol qui avait remporté son secteur hier, il avait remporté ce secteur hier, il était déjà dans le secteur E, pourrait bien gagner à nouveau ce secteur E et dans ce cas-là 2 points. C'est sûr. Je vois mal un autre pêcheur faire 2 points sur un classement en ligne comme ça avec 23 pêcheurs par secteur, donc il semblerait que ce soit un Espagnol qui s'achemine vers le titre de champion du monde. C'est dommage que vous puissiez voir cette vidéo qu'en différé, parce que sinon vous auriez vu mon pronostic en direct. Donc a priori pour l'instant on a bien fait de choisir le secteur E, et la mauvaise nouvelle ça voudrait dire que l'Espagnol bat Stéphane Potelet. Après s'il fait 2 il peut faire un podium, on verra ça. En tout cas c'est parti pour la pesée. Voilà, on dézoome et maintenant on va suivre donc Bart de Cré pour la Belgique et ensuite on aura un pêcheur finlandais. Alors, là,
On va suivre comme ça, hein, puisque vous ne pouvez pas suivre en direct, vous ne pouvez pas noter les scores au fur et à mesure, mais en tout cas vous pourrez revivre cette pesée, parce que c'est quand même beau à voir, des bourriches aussi remplies pour des championnats du monde. C'est pas toujours le cas. Et là, on a vraiment de très très belles bourriches. Et donc, pour la Belgique, Barc de Cré. Hier, la Belgique n'a pas très bien réussi. Je suis assez surpris parce que c'est quand même une équipe très expérimentée. Hein. C'est des pêcheurs qui ont fait beaucoup de championnats du monde et qui sont à l'aise hein, quand même quand il y a beaucoup de poissons. Donc, surprenant. Peut-être un mauvais tirage sur certains secteurs, je ne sais pas. Alors, la première pesée de Barth. Donc, voilà les poissons pour Barc de Cré. Vous voyez que la bassine est bien remplie, des brèmes bordelières, des gardons, carassins, etc. Et on va ensuite attendre le verdict de la balance pour la Belgique. Donc je rappelle qu'on est dans les secteurs E, donc on est sur le secteur de Fayonne. Hein. C'est-à-dire au sud du lac de Riba-Roya. Alors je dis Riba-Roya, on doit dire sûrement Riba-Roja, parce que c'est un J, mais bon, je le dis à la française. Hein. Alors, pour la Belgique, Barc de Cré. Un petit peu de suspense. On attend que ça arrête de se balancer. Et on aura le premier score pour la Belgique. 17 030. 17030. Alors 17 000, on va attendre que le panneau soit affiché. 17 030. 17 030 pour la Belgique. Et ensuite on a un pêcheur finlandais. Alors il y a les flotteurs qui pendouillent un peu partout, mais en tout cas sur la fin il a fait des jolis carassins également. Donc pour la Finlande, alors j'ai pas regardé le nom, et en tout cas c'est le pêcheur finlandais. La Finlande, une nation qui a peu gagné de médailles dans des championnats du monde, mais on s'en rappelle, nous les Français, puisque un club finlandais nous avait damé le pion à Saint-Quentin. C'est quand même incroyable sur une pêche de canal, un championnat du monde des clubs qui avait été gagné par les Barnsley Black. Bon, là encore on peut le comprendre, les Anglais, avec Alan Scottorn, Matt Godfrey and Co. Mais la deuxième place avait été remportée par l'équipe finlandaise, et la troisième place était revenue au SPP 87, l'équipe de Stéphane Potelet, Paul-Louis Lafont, etc., qui avait fait troisième. Donc les Finlandais ont déjà eu une médaille dans un championnat du monde. C'était au club, mais ils ne sont pas capots. Alors la Finlande. La Finlande. C'est parti pour la pesée de la Finlande. Aïe aïe aïe, les poissons sont tombés à côté. Ça c'est pas très très bien. Il a loupé la bassine. Donc, les poissons sont tombés dans les cailloux. Là il faudrait faire un peu mieux. Bon, il n'y a que ceux qui font rien qui se trompent jamais. Voilà. Bon, c'est parti. Maintenant on va pouvoir peser la Finlande. Alors il y a 17 000 à battre, hein. 17 030 je crois pour... Voilà. Alors on vérifie la bourriche. Ça sert pas forcément à grand chose. La Finlande est, je crois, dans les 3 dernières équipes, mais c'est pas grave. Alors 17 030 à battre pour le Finlandais. Je pense pas quand même qu'il est plus que le Belge, mais on peut attendre pour voir. Alors
Ah, quand même des jolis carassins, je vais vous les montrer. Voilà, vous voyez quand même, il y a des très beaux carassins. Lui, il a pêché le fond au maïs pour prendre des jolis poissons. Ce qui est un peu logique. 16.780. Il va peut-être passer. Non. 16 780. 16 780, c'est bien ça. Pour la Finlande, il est juste battu par le pêcheur belge, par Bart de Cré. Et ensuite, c'est la Suisse avec Gilberto Belgrado. Donc la Suisse, Gilberto Belgrado pour la Suisse. Gilberto Belgrado. Alors la Suisse, est-ce que la Suisse, oui, la Suisse a eu pas mal de médailles, avec Jackie Béliard en particulier, l'un des grands noms de la pêche en Suisse. Alors, pour la Suisse, il y a toujours 17 030 à battre, le score du pêcheur belge. Alors on vérifie la bourriche une nouvelle fois. Juste devant la caméra, c'est pas grave, voilà. Alors on va attendre. Ah, il y a une deuxième bourriche peut-être? Deux bourriches. Alors, il a dû séparer les gros poissons peut-être des poissons blancs ou il est simplement, on est très respectueux des poissons en Belgique. Voilà, alors, en Suisse pardon. Alors, pardon. Alors, le monsieur il se met devant systématiquement, on va se décaler, ce sera plus simple. Donc la Suisse, 17 030 à battre, est-ce qu'on va y arriver? Disons, à chaque fois les poissons tombent à côté, j'ai peur que la pesée commence à durer longtemps si c'est comme ça à chaque fois. Alors peut-être se rôder un peu mieux, messieurs. Là, il fait vraiment chaud. Alors, 14 000. 14 060 pour la Suisse. Et ensuite, le Luxembourg. Voilà, le Luxembourg avec Serge Jadin. Le Luxembourg, bonjour. Est-ce que ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé? Bon. Alors là, on est dans la zone des francophones quand même. On a eu les Belges, on a eu les Suisses. Et maintenant, on a les Luxembourgeois. Bon, ils comprennent le français, en tout cas. Mieux que moi l'allemand, en tout cas. Ça, c'est sûr. Alors, le Luxembourg. Luxembourg. Alors on attend le verdict. C'est toujours le Belge qui tient la corde avec 17 030 pour la Belgique. Maintenant Serge pour le Luxembourg. Est-ce qu'il y aura plus de 17 030? Après les autres, j'ai pas les scores, mais à mon avis on va augmenter au fur et à mesure qu'on va continuer la pesée, parce que non pas qu'il y ait beaucoup plus de poissons vers le haut du secteur, mais on va arriver vers des pêcheurs encore meilleurs, je dirais. Les grosses nations. Alors, c'est parti pour la pesée du Luxembourg. Ensuite, on aura, je ne sais pas, on va voir tout à l'heure qui c'est.
Alors, Luxembourg, on attend toujours. C'est un peu de mal là pour la pesée. C'était mieux hier, le secteur E, c'était un peu plus rapide. Bon, il y a un peu plus de vent aussi hein, dans cette zone. Pour le Luxembourg, pour Serge. 10 420. 10 420 pour le Luxembourg. Et puis on passe alors là à la Bulgarie. Alors la Bulgarie, il range pas très bien son matériel, il y en a un peu partout. Voilà. Donc pour la Bulgarie qui a utilisé, vous voyez, une amorce rouge hein, pour la blette, il vient de l'acheter dans l'eau, vous voyez que ça trace. Hein. Voilà. Donc voilà. Pour la Bulgarie maintenant. Là, il a teinté l'eau, là, on ne peut pas dire l'inverse. Là, l'amorce à blette, elle trace. Hein. Donc, la Bulgarie, ceci dit, s'il la jette comme ça à la fin, c'est qu'il n'a peut-être pas tout utilisé, il a dû pêcher plutôt les beaux poissons. Alors, la Bulgarie, on est au numéro 5 pour l'instant. Numéro 5 pour la Bulgarie. Toujours le score du pêcheur belge en tête avec 17 030. Donc en tout cas le belge aura battu quasiment tous ses voisins sur la droite. Là il y aura moins de toute façon je pense. On va attendre. Alors 10, toujours des pêches hein, de plaquettes avec quelques carassins qui traînent dans cette zone. Alors on attend que ça se stabilise. En attendant, je vous montre les poissons. Vous voyez, des belles bourriches quand même, hein, pour toutes les équipes. 13 620 pour la Bulgarie. 13 620 pour la Bulgarie. Et puis on va passer maintenant à la Serbie. Alors la Serbie, ils sont en tête. Hein. Ils sont en tête, donc... Ils sont en tête avec les Français avec 20 points. Donc on va suivre de très près la pesée du pêcheur serbe. Donc la Serbie, la première pesée, je dirais presque très importante. On va dire que là il y avait la pesée des Belges également, mais pour les médailles, on va dire la pesée importante de la Serbie. Alors, pardon, messieurs, dames. Oh, regardez qu'il y a du silure là. Alors, il y a un silure qui sera pesé à 5 kg, donc maximum dans tous les cas. On va vous le montrer tout à l'heure. Donc, le Serbe en plus, il nous fait un silure. Donc, alors voilà le silure. Le voilà, on va vous le montrer. Voilà. Alors, on vérifie s'il fait plus de 5 kg ou pas. Parce qu'évidemment, s'il fait moins de 5 kg, il ne va pas compter 5000. Voilà, on en a enfin vu un de ces fameux silures. Et malheureusement, non, il ne doit pas faire les 5 kg. Et malheureusement, en tout cas, c'est pour un Serbe. On aurait préféré que ce soit pour une autre équipe, mais voilà. Donc un joli silure pour notre ami serbe, mais c'est pas tout. Ah, on va voir ce qu'il y a dans la bourriche. 17 030 pour la Belgique. Est-ce qu'il va y avoir plus? D'ici quelques minutes, on aura fin du suspense. Ah oui, oui, il y a une sacrée bourriche là. Là, on va être largement au-dessus avec le silure. On va dépasser les 20 000, pas de problème, je pense. En tout cas, on va pas en être loin. Parce que j'ai pas vu le poids du silure, mais enfin, on va faire peut-être dans les 3 kilos, peut-être. Alors, et là, il y a déjà une belle bourriche de poisson blanc. Ah. Voilà, alors, poisson blanc. La Serbie.
4. ¿Ok? 20.840. 20840. 20 880. 53. 20 880, est-ce qu'on compte plus? Non. Esa chica 20 800 pour la Serbie, avec tout de suite à côté Giuliano, je vais y arriver, déjà hier j'avais du mal, Giuliano Prodi, mais Giuliano, Milo peut m'expliquer un peu comment dire ça parce que j'ai un peu de mal. Giuliano, je vais y arriver. Giuliano Prandi, champion du monde. Par équipe et en individuel. Très très bon pêcheur. Alors, est-ce qu'il aura plus que le pêcheur serbe qui lui a pris quand même un silure? Donc bon, mais c'était pas un énorme silure. On est là. Alors, il faut battre 20 800 quelque chose. 880 je crois de mémoire, mais enfin bon. On va voir le saut là. On va voir le saut, Milo. Alors. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, Milo, il pense que c'est plus. Et Milo pense que c'est plus. Allez, on a des pronostics en direct de Milo Colombo. Donc je vais me fier à lui. Moins 2 kilos de plus. 2 kilos de plus, tu penses? 22 000. 22 000. Allez, on prend les paris. Moi je dis, je vais assurer, je vais dire 21 500. Stronzo. Alors. Filippo. Ciro, vale, peces dentro, por favor. Pour l'Italie, Monsieur Prandi, comme ça c'est plus facile. J'évite de dire le prénom. Regardez, moi c'est pêche. Non mais on n'a jamais vu ça dans un championnat du monde, hein, tout simplement. C'est un record, le record de poids des championnats du monde. Alors, voilà la pêche. 22. La pêche italienne. 24. Oh là là, ah oui, alors là, 24.000. oh là, largement. 24120. 24 000, exactement 120. 24 120 pour l'Italie, ça va être dur à battre. Mais paraît-il que l'Espagnol aurait une très belle pêche, donc on va voir ça. 24 120. Et maintenant, tout de suite, on attaque avec Matt Godfrey pour l'Angleterre. So. Third, Matt. Bon, pour l'Angleterre, donc Matt Godfrey. Donc là, une belle brochette. Hein. Le Serbe, l'Italien avec Prandi et maintenant Matt Godfrey, l'une des stars montantes. Mais enfin, c'est déjà plus montant parce qu'il était déjà là dans les catégories jeunes depuis de très nombreuses années. Plusieurs fois champion du monde, en individuel et par équipe. Et maintenant, titulaire indiscutable de l'équipe nationale anglaise. Alors, l'Angleterre. Il faut qu'il fasse plus que 24 000 quand même. Ça va être difficile. On est là, hein. On est là. Est-ce qu'il y aura 24 kilos? Oh, c'est bien rempli quand même. On est là. Il y a vraiment des beaux poissons. Vous voyez, il y a beaucoup de brèmes bordelières, mais du carassin également. Quelques gardons, des ablettes, enfin des sacrées pêches de poissons blancs. Finalement, les carnassiers, on n'en a pas vu tant que ça. Hein. On a vu un silure avec le Serbe, mais il n'y en a pas des millions. Alors. Quelque chose en plus. Probablement dans le cerf. Ah, Milo s'inquiète un petit peu, mais on va voir ça. D'ici quelques secondes, on aura si Steve veut pas. Non, moi. Moins que 24. 20.940. Oh. 20940. 20 990. 260 Non, 20 940, pardon. 20 940 pour Matt Godfrey, donc qui est battu assez nettement quand même par l'Italien Prandi. Et maintenant, on passe, après l'Italie, on passe juste à côté. On ne fait pas un long trajet, on va à San Marino pour le numéro 9. Je rappelle que c'est des secteurs de 23. Donc, on a encore un peu de marche à faire avant d'arriver à Stéphane Potelet sous le soleil espagnol. Je vous remontre un peu le cadre magnifique
de ce lac de Ribaroja, en aval du fameux lac de Mequinenza, d'une richesse, on l'a pu le voir pendant tout le week-end, absolument incroyable. En tout cas, maintenant, on repasse tout de suite sur la pesée pour suivre la pesée de San Marin. San Marin, ils ont eu aussi des médailles. Ils s'étaient même permis le luxe de battre l'Italie à un championnat du monde en Italie. Donc autant vous dire que là, les Italiens n'étaient pas très ravis de leurs résultats, même s'ils avaient eu une médaille. Mais ils étaient fait devancer par l'équipe de San Marin, qui sont des pêcheurs évidemment qui pêchent très régulièrement en compétition en Italie. Une petite enclave, San Marin en Italie, c'est un peu le Monaco de la France. Mais il n'y a pas d'équipe monégasque. Tiens, il faudrait dire ça au prince d'organiser une petite équipe nationale de pêche monégasque en rouge et blanc. Alors, en tout cas, c'est 24 000 à battre pour le pêcheur de San Marin. Il ne va pas battre cette fois-ci son collègue italien. Il sera assez loin. Il sera même franchement loin. Donc pour San Marin, ce ne sera pas un très bon résultat sur ce secteur. Il y a eu quand même pas mal de carassins, en tout cas sur cette partie basse du secteur. On verra s'il y en a autant sur la partie plus haute où se trouve le pêcheur espagnol surtout, le pêcheur hollandais, Tamas Walter, Stéphane Potelet, etc. On va voir ça. Alors le pêcheur espagnol, il risque d'y avoir beaucoup de monde derrière. Ça commence. Alors 11 180. 11 180 pour San Marin. Et puis on passe à la Croatie. Attention la Croatie, car la Croatie était 3e au classement provisoire, à juste 11 points derrière les Serbes et les Français. Donc attention, si jamais les Français n'ont pas fait une très belle manche, la Croatie peut largement remonter ses 11 points de retard. Donc attention à la Croatie, ça fait quelques années maintenant que les Serbes et les Croates en particulier se partagent des médailles. L'année dernière, on se souvient que les Serbes, ils ont gagné le championnat du monde coup et le championnat du monde feeder. Le champion individuel, c'était un Croate au coup. Et 2 ans avant, c'était également un Croate qui avait gagné, Perko, qui avait gagné en Serbie, juste devant Alexandre Codin d'ailleurs. Alors, pour la Croatie, donc c'est un moment important puisqu'on a déjà eu la pesée du Serbe. Maintenant, on va avoir la pesée de la Croatie. En tout cas, en tête pour l'instant, assez franchement, l'Italie avec 24 kilos et quelques. Je ne sais pas le détail exact, mais 24 000. Je ne sais pas, mais les échos nous disent que l'Espagne sera en tête du secteur. Il va falloir quand même les battre, les 24 kilos. Ça ne va pas être gagné. Allez, c'est parti. C'est parti pour la Croatie. Non, on est assez loin cette fois-ci. Je vous montre quand même Sabourich. On est quand même assez loin des pêches de l'Italien ou même de son voisin anglais. Il sera en dessous des 20 kilos. 13 630 pour la Croatie. 13 630 pour la Croatie. Et puis maintenant, c'est l'Ukraine. L'Ukraine qui n'est pas présente chaque année. Et c'est assez remarquable qu'elle soit là cette année. Donc pour l'Ukraine, qui était, je crois, avant-dernière au classement, avec je crois que ça devait être les îles de la Manche qui étaient dernières. Enfin bref, c'est déjà bien qu'ils soient présents. Et donc on a l'Ukraine. Puisqu'on parle d'Ukraine, on va rappeler que la Biélorussie et la Russie sont interdites de compétition internationale en pêche à cause des événements et de la guerre en Ukraine. Alors, ensuite, ce sera le pêcheur espagnol qui sera pesé. Et il y a déjà beaucoup de monde qui s'est pressé autour de lui. Donc on va pas suivre vraiment la pesée de l'Ukrainien. Je suis désolé pour lui, mais de toute façon, il n'a pas un très gros score. Et je vais tout de suite aller vers le pêcheur espagnol qui, a priori,
pourrait gagner le secteur. Si jamais il gagne le secteur, eh bien c'est tout simple, ce sera le champion du monde. On espère. On espère pour lui. Enfin nous on espère un peu plus pour Stéphane Potelet, mais a priori ça s'est pas très bien passé. En tout cas, il avait déjà gagné ce secteur hier. Il connaît évidemment le parcours, 27 000 hier. Il habite juste à côté, me dit Milo. Donc il connaît chaque caillou. Pourtant, au moment du sondage, j'étais derrière lui. Il n'était pas très content du fond qu'il avait en bordure. C'est une place où Goran Radovic était hier. Et Goran avait pêché le fond tout de suite, en pêchant assez loin dès le départ. Alors là, je ne sais pas exactement ce qu'il a fait, mais en tout cas, il faut qu'il batte. Non, il faut qu'il batte le pêcheur italien à 24 kilos. 24 kilos combien, Milo? 120, je pense. 24 kilos 120. C'est un vrai ordinateur, ce Milo. Je devrais le prendre sur tous mes championnats. Comme ça, il m'annoncerait les scores. Moi, j'ai du mal à m'en souvenir au bout d'un moment. Alors. Donc, l'Espagne, là, forcément, vous voyez qu'il y a la foule qui s'est rassemblée pour suivre un petit peu cette pesée. Alors. Et forcément, hein, tout le monde espère ici qu'il soit champion du monde, donc c'est normal qu'il y ait un peu de monde, un peu de bousculade. On va essayer quand même de se faufiler pour vous faire vivre ça. C'est toujours important d'avoir le champion du monde, je trouve, à la pesée. Enfin, pas lui-même, hein, mais ça bourriche. On n'avait pas loupé au championnat du monde en Belgique d'ailleurs, c'était aussi un Espagnol qui l'avait emporté au championnat du monde feeder. Et on avait été derrière lui au moment de la pesée, donc c'est tout le mal que je lui souhaite. On va voir si les échos sont bons, si les pronostics sont les bons. Alors, il faut qu'il fasse plus 20. Ouh, il y a sacrément du poisson quand même là-dedans. Hein. Ouais, ils sont obligés de le mettre dans 2 bassines. Donc autant vous dire que oui, il y a du poids là. Ouh là là, oui, il y a du poids. Ouh là, il y a du poids. Alors il y a quelques poissons qui tombent à côté. Pour ça, c'est pas terrible, mais bon, c'est pas grave. Allez, il y a suffisamment de brèmes dans le lac. S'il en meurt 2 ou 3, c'est pas trop grave. Je vais me faire l'incendier si je dis ça, mais c'est pas grave. Alors, on vérifie. C'est parti. Et maintenant, on attend avec impatience le résultat de la balance. Alors, on tard, évidemment. ¿Vale? Ok. Peces dentro, por favor. Vamos con uno primero. Alors, voilà. On va verser maintenant les poissons. Ce n'est que la première pesée. Ce n'est que la première pesée et il y a déjà tout ça. On va déjà être à plus de 10 000 sur la première sans problème. Non ? 15 000. Oui. Alors, première pesée pour l'Espagne. Quel est son nom, Milo, parce que je dis l'Espagne. Tu connais son nom? Esteve. Esteve. Voilà. Oh, c'est un silence de mort ici. Tout le monde est concentré. Là, je peux vous dire qu'on n'entend pas un bruit. D'habitude, tout le monde parle, mais là, un bruit d'église. Une première pesée déjà. 15 900. J'ai pas entendu la fin. 15 980 pour la première pesée. Donc si la deuxième est aussi belle, je pense qu'effectivement il n'y aura pas trop de problèmes pour prendre la tête. Mais en tout cas, il a besoin de quoi? Il a besoin de 10 000, allez. S'il a 10 000, il passe devant l'Italie, il passe en tête et surtout il a remporté son secteur hier. 1+1. Il n'y a pas besoin de faire un master de mathématiques, ça fait 2 points. C'est moins de 15 000, mais est-ce que c'est plus de 10 000? Oui. Oui, donc je pense que effectivement l'Espagnol va prendre la tête. 14 000. Vous entendez les applaudissements. Alors, le score de cette deuxième pesée.
Voilà les applaudissements pour le total. 30 kilos 600. On va voir, il va nous l'afficher. 690. 30 kilos 690 pour l'Espagne. Là, effectivement, ça va être difficile de faire mieux. Je pense qu'on a bien fait de rester là pour voir le champion du monde. Mais on continue, parce qu'il y a d'autres médailles. Ici, maintenant, la République tchèque. La République tchèque. Et on arrivera au numéro 13. Donc, tranquillement, on s'approche de Stéphane. Donc maintenant c'est 30 kilos à battre, ça va être assez difficile. Hop là, voilà. 30 kilos pour l'Espagne. Non mais vous avez vu cette pêche, c'est quand même assez fabuleux quand même. Hein. Là, la connaissance du parcours, ça fait quand même la différence. 27 kilos hier, 30 kilos aujourd'hui. Non mais écoutez-moi ces scores. Et encore une fois, si vous avez moins de 15 kilos, bah, vous êtes sûr d'être dans les 3 ou 4 derniers du secteur. Terminé. Ça c'est de la pêche. Alors, République tchèque. Et puis on va suivre de très près quand même ce qui se passe avec Stéphane. Alors, il battra sûrement pas le pêcheur espagnol, mais c'est très important pour le résultat par équipe de savoir s'il marque beaucoup de points ou s'il arrive à se hisser. Il faudrait qu'il soit dans l'idéal dans les 5, quoi. Ce serait pas mal. Ensuite, on va avoir la pesée aussi du pêcheur hollandais qui avait fait 38 000 hier et de Tamas Walter. Mais là, on est derrière la République tchèque. On a encore une très belle bourrue. Regardez-moi ces pêches. Regardez-moi ces pêches. Regardez-moi ça. Ça, c'est du poisson. Hein. Donc, la République tchèque. Alors, on est loin des 30 000. Mais enfin, il y a du nombre et il y a du poids. Alors, on attend, ça se balance un petit peu. 16,090. Alors, 16 090 pour la République tchèque. Et ensuite, on passe au Portugal. Le Portugal, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent du Portugal. Donc il doit y avoir des supporters ici. Le Portugal, et ensuite on sera avec le pêcheur néerlandais qui a réussi hier le plus gros score, qui est ici. Je vais vous le montrer de très près. Voilà, bonjour. Alors, il joue évidemment lui aussi un titre peut-être pas mondial, puisque ce sera difficile de battre l'Espagnol, mais s'il fait 2 avec le score qu'il a fait hier, il sera largement sur le podium individuel à mon avis. Donc à voir. Là, on va arriver à nouveau dans une partie assez excitante au niveau des pêcheurs qui vont être pesés. Donc là, on est avec le Portugal. On est déjà au numéro 14. Numéro 14, le Portugal. Portugal qui a gagné de très nombreux championnats du monde et championnats d'Europe. Alors c'est souvent chez eux, ils sont vraiment souvent maîtres chez eux, je dirais. C'est des pêches tellement particulières au Portugal, avec souvent des barbeaux, des sortes de, ce qu'ils appellent des bogas, une sorte de vandoise, quelques carpes, mais c'est souvent des barbeaux et des bogas, voire des ablettes. Et évidemment, ils sont particulièrement doués sur ces pêches. Là, il a quand même une jolie pêche, hein, notre ami portugais, mais ça s'est moins bien passé quand même pour eux hier. Alors là, ça se balance, mais on va avoir la pesée du Portugal et puis ensuite donc les Pays-Bas. Attendre les Pays-Bas quand même. Donc il y a 30 000 et puis ensuite ça saute à 24 000. Donc si le... Alors, 14 000.
14 040 pour le Portugal. Et ensuite, donc, les Pays-Bas. Les Pays-Bas avec le pêcheur ayant réussi le plus gros score hier, avec 38 000. Donc, une sacrée pêche. Et puis ensuite, on aura Tamás Walter pour la Hongrie. Mais là, on va s'en tenir. Alors voilà, j'ai fait le tour des fourreaux. Parce que vous voyez que je vous explique quand même, faire des lives ou faire des vidéos en direct, c'est pas toujours facile. Il faut se faufiler au milieu. Vous voyez, des fourreaux de cannes, du matériel, du public qui s'amasse souvent de plus en plus au fur et à mesure autour des pêcheurs. Oh, il y a une belle pêche hein, quand même. Hein. Attention, il y a une très belle pêche pour le Hollandais là. Pour lui, l'important, c'est peut-être pas d'essayer de battre l'Espagnol. C'est peut-être pas d'essayer de battre l'Espagnol, mais monsieur, si vous pouviez éviter de vous mettre devant. Voilà. Alors, je mets comme ça. Je vais. Bon, excusez-moi, je tourne un peu. Il faut que je passe à travers les fourreaux. On sera mieux ici. Un peu plus loin, c'est pas grave. Ça fera un autre type d'image. L'important, c'est le score qu'on va annoncer pour les Pays-Bas, l'équipe de Jan van Schendel, que j'ai croisé plusieurs fois pendant ce week-end. Monsieur vraiment charmant et surtout un immense champion. On le connaît comme capitaine beaucoup maintenant de nos jours, mais il ne faut pas oublier qu'il a été 2 fois médaillé en individuel au championnat du monde dans les années, fin des années 80, début des années 90. Alors, pour les Pays-Bas, est-ce qu'il va passer la barre des 20 kg? Il a intérêt dans tous les cas, parce qu'il y a plusieurs pêcheurs à 20 kg. Ensuite, il y a 24 kg pour l'Italien et 30 kg. J'arrondis parce que je n'ai pas en tête les scores exacts. Pour l'Espagne. En tout cas, l'Espagne a 6 kg d'avance pour l'instant sur l'Italie, donc une sacrée manche en plein milieu. Hein, je l'ai dit, les ailes ici, c'est pas vraiment important. Et il vient de nous le prouver. Alors, ça bouge un petit peu là dans le filet. Ça y est. Alors, ah non, 18 000 quelque chose. Alors, 18 500 pour les Pays-Bas. Et ensuite, on passe tout de suite à la Hongrie. Ah. Ah, Tamás espère avoir un peu plus de 20, peut-être 20, entre 20 et 21. Ce serait déjà un très bon résultat, mais effectivement ce serait... Pourquoi il fait la moue? Parce qu'il a déjà été 2 fois champion du monde individuel, donc évidemment il ne pêche pas pour essayer de terminer dans les 10 premiers, ce qui est déjà un exceptionnel résultat, un championnat du monde. Mais quand on a été déjà 2 fois champion du monde, bah, on n'a qu'une envie, c'est d'avoir des médailles autour de son cou, et en particulier des médailles d'or. Donc là il sait qu'il n'a pas plus que l'Espagnol, donc peut-être même moins aussi que le pêcheur italien, donc il sait que ça va être dur pour avoir une médaille en individuel. En tout cas, on va avoir la pesée maintenant de Tamás. Alors, pour la Hongrie, que vous voyez de dos. Voilà, Tamás, un des grands noms, hein, je l'ai déjà dit hier, je crois. Avec 2 titres mondiaux individuels, il est le seul aujourd'hui avec Goran Radovic à avoir 2 titres individuels en activité, hein, puisque évidemment Alan Scott Horn reste le recordman avec 5 titres mondiaux en individuel. Je vois vraiment pas comment quelqu'un pourra arriver un jour à le battre. Peut-être un miracle, mais ça me paraît difficile. Enfin bref, là c'est Tamás. Est-ce qu'il va avoir plus de 20 000 déjà? Première chose importante. Pareil, une pêche quasi exclusivement de plaquettes. Hein. Il n'a pas dû pêcher beaucoup les ablettes aujourd'hui. Hier, ils ont peut-être insisté un peu trop sur les ablettes, je trouve, les Hongrois. Aujourd'hui, ils rectifient le tir. Hein. Les grandes équipes, en général, elles rectifient toujours le tir lors de la 2e manche. C'est souvent le cas avec les Anglais, d'ailleurs. Tout le monde en a parlé au bord de l'eau en disant qu'il fallait s'en méfier. Donc, Tamás Walter pour la Hongrie.
Magyarország, pour ceux qui connaissent le hongrois. 20 320. 20 320 pour Tamás. Et puis ensuite, on va passer à l'Allemagne. L'Allemagne, et puis on aura notre ami néo-zélandais, et ensuite ce sera Stéphane. Ce sera Stéphane, il va falloir qu'il fasse plus de 20 000 dans tous les cas pour essayer, s'il veut garder un petit espoir de médaille en individuel, et surtout pour l'équipe de France d'essayer de décrocher un podium, parce que quand même avec la performance d'hier, ce serait dommage de laisser échapper une médaille par équipe aujourd'hui, mais bon, c'est comme ça, hein. On va voir ça. En tout cas, hier, la performance des Français était remarquable sur une pêche régulière avec beaucoup de poissons. En général, c'est pas là que les Français sont les plus forts. On les attend toujours sur des pêches très techniques, difficiles, où il faut affiner, pêcher au verre de vase et au fouillis. C'est pour ça que hier, leur performance était vraiment remarquable. Alors, pour l'Allemagne et ensuite la Nouvelle-Zélande, notre ami All Black qui est tout en blanc, et il a raison, hein, parce qu'avec la chaleur espagnole, s'il devait revêtir la tenue officielle des All Blacks, je crois qu'il aurait fondu de 12 kilos à la fin de la manche. Alors, l'Allemagne maintenant, ensuite on aura donc la Nouvelle-Zélande, et puis ce sera Stéphane. 215. Alors, pour l'Allemagne, oh, il y a une jolie pêche aussi quand même. Oh, il y a des gros poissons. J'ai vu quand même pas mal de pêcheurs utiliser le maïs à l'hameçon aujourd'hui, hein, pour essayer de sélectionner un peu plus la taille des brèmes. Voilà. Regardez-moi ces bourriches. 21 710. 21 000. 21710. 21 700. 21 700, combien exactement? J'attends encore. 710. 21 710 pour l'Allemagne qui bat Tamás Walter. Donc bravo à lui. Et puis ensuite, on a la Nouvelle-Zélande. Donc, Nouvelle-Zélande. Et puis ensuite, ce sera l'équipe de France avec Stéphane Potelet qui a remporté son secteur hier. Donc, la New Zealand in white, not in black, definitely not. Alors, une jolie pêche, ça fait plaisir quand même, parce que c'est des équipes effectivement qui n'ont pas la technicité quand même des grandes nations, et de voir qu'elles viennent participer à un championnat du monde et qu'elles peuvent réussir à faire des scores vraiment magnifiques. C'est tout bon pour la pêche de compétition, hein, parce que si vous devez traverser toute l'Europe, voire le monde entier pour venir prendre 3 gobies ou 2 perches soleil, c'est sûr que vous n'avez pas envie de vous y remettre. Que là, au moins ils repartiront avec un bon souvenir, nos amis néo-zélandais. Et puis ensuite, on aura la pesée de Stéphane. Alors, je vais me préparer déjà pour me faufiler derrière. On va attendre quand même la pesée. Regardez, il a quand même une sacrée belle pêche, Nouvelle-Zélande. Bon, il sera quand même pas très très bien classé, mais je veux dire, il va avoir plus de 10 kilos, hein, sans problème. 10 650. C'est ça. 10 650. 10 650 pour la Nouvelle-Zélande, et maintenant tout de suite Stéphane Potelet, vainqueur hier. Alors il faudrait qu'il fasse plus de 20 000 dans tous les cas. Ce serait bien pour lui, mais ce serait surtout bien pour l'équipe de France, qui doit absolument essayer de conserver la petite avance qu'ils avaient hier. Ils avaient une petite avance qui semblait très confortable, hein, sur le papier, 11 points d'avance sur les Croates, et surtout plus de 20 points d'avance sur les Anglais, sur les Hollandais, sur les Hongrois. Tout ça, ça paraissait confortable, mais ça fond très très vite. Donc, voyons, Stéphane, la pesée de Stéphane au numéro, donc vous voyez dans son dos le numéro 19. Il faut absolument qu'il essaye d'avoir plus de 20 000. Il faudrait qu'il y ait plus de 20 000. J'ai pas l'impression, ça m'a l'air
Aïe, ça m'a l'air assez difficile là, on va voir. C'est difficile de juger dans tous les cas. Comme ça, on va attendre de voir dans la bassine. Ça permet d'avoir une meilleure idée de ce qu'il y a comme poisson. 288. Alors, de toute façon, vous voyez, avec toute la foule, il y a des gens qui font des classements au fur et à mesure, donc on arrivera à avoir le classement de Stéphane assez rapidement. Je crains qu'il ne soit pas à 20 kg. Alors, la pesée de Stéphane Potelet pour l'équipe de France. Je rappelle qu'il est en équipe de France depuis 2004. Le premier championnat du monde auquel il a participé, j'étais là, Stéphane, c'était en Belgique. Et c'est la France qui l'avait emporté par équipe. Donc son premier championnat du monde, il avait gagné déjà une médaille d'or par équipe. Alors, je vais essayer de me faufiler. 18 kg. Ouais. Environ, donc on est en dessous des 20 malheureusement. Là c'est un peu dommage pour... Là, je fais tomber les seaux. « 18 660 pour Stéphane. 18 660. Alors là, il va falloir faire des comptes parce que c'est pas un très très bon résultat dans ce secteur, j'ai l'impression. On va voir combien. Là maintenant, on va voir la Slovénie. La Slovénie. Et puis ensuite, on aura la Slovaquie. Slovaquie qui a fait une magnifique performance, je rappelle, au championnat d'Europe en Hongrie cette année en remportant le titre par équipe devant les Hongrois à domicile sur une pêche à l'anglaise. On en a longuement parlé lors du championnat du monde des clubs en Pologne avec des techniques assez originales, des montages assez originaux. C'était une pêche au waggler semi-coulissant. On a fait justement un dossier là-dessus dans le tout dernier numéro d'Infopêche, le numéro de septembre-octobre, en vente dans tous les kiosques. Voilà, je fais un peu de pub, pourquoi pas. En tout cas, je vous le conseille. Moi, j'ai appris énormément de choses à ce championnat du monde en Pologne. Et Dieu sait que ça fait longtemps que je pêche à l'anglaise, mais avec des techniques, on va dire, purement britanniques. Et là, on est vraiment sur des montages très spécifiques et qui se révèlent beaucoup plus efficaces que les montages traditionnels coulissants anglais qu'on a l'habitude de voir maintenant depuis plus de 20 ans, puisque c'est en 1998 que Scott Horn avait gagné à Zagreb en pêchant justement au waggler coulissant, et après ça, ça avait été un peu la mode. Alors, maintenant la Slovénie. La Slovénie, alors maintenant on va surtout surveiller les 18 000. On va espérer que ça passe pas devant 18 000. Là, non, ça devrait être moins quand même. Donc on ne devrait pas perdre un point avec la Slovénie. Alors malheureusement, les poissons qui tombent au sol. Il faut avouer qu'en Espagne, en général, le respect du poisson n'est pas aussi grand que dans certains pays du nord de l'Europe. Souvent les pesées, c'est un peu épique. Alors, pour la Slovénie, tant qu'il ne fait pas plus de 18 000, ça nous va bien. Maintenant, on va surveiller sur tout ça. En tout cas, on a vu le champion du monde. C'est un Espagnol avec 30 000, à moins que l'un des deux autres pêcheurs ayant eu un point dans les autres secteurs fasse aussi un point et fasse un meilleur score. Mais à mon avis, je crois qu'on a vu le champion du monde. Alors, pour la Slovénie, 14 000. 14 190 pour la Slovénie, donc tout va bien en tout cas pour Stéphane, il passe pas devant. Et puis maintenant, on fait un petit saut et on part vers la Slovaquie. Comme ça, on révise un petit peu les pays d'Europe, parce que quand même, c'est plutôt des pays européens qui participent au championnat du monde. Le seul pays hors Europe, on va dire, c'est la Nouvelle-Zélande cette année. Par le passé, il y avait l'Australie, il y avait les États-Unis. On a même vu la Chine participer à deux championnats du monde, je crois.
avec leur fameuse canne là, télescopique super souple. Bon, ils ont fait 2 championnats du monde. Je crois qu'ils ont compris que c'était pas vraiment la technique idéale sur les eaux européennes. Donc ils ont un peu abandonné l'idée. Alors, la Slovaquie. Donc l'une des nations vraiment montantes avec la Tchéquie. Tchéquie, Slovaquie, Croatie, c'est 3 pays qui montent en flèche. Hein. On avait l'habitude d'avoir la Hongrie, la Pologne depuis quand même pas mal d'années. Mais maintenant, la liste s'allonge avec la Croatie, la Slovaquie, la Serbie. Donc les médailles sont de plus en plus difficiles à obtenir. J'ai connu une époque où dans les années 80-90, quand la France était 3e, on disait on est dernier parce qu'on se bagarrait en fait qu'avec les Anglais et les Italiens. Aujourd'hui, quand vous faites une médaille de bronze à un championnat du monde, c'est déjà un très très bon résultat. Alors, la Slovaquie, on va espérer qu'il ne fasse pas plus de 18 000. Non, il ne les aura pas. Je pense pas. Ah, il y a quand même des beaux poissons, mais je ne pense pas que ça passe devant Stéphane. On va attendre. Oh, quand même, il y a une jolie pêche. Mais je pense pas, j'espère pas. Je prends mes désirs pour de la réalité des fois, mais bon. Alors, combien, monsieur? 14 000. Oui, 14. 14 790 pour la Slovaquie. Ensuite, on est au numéro 22 avec le pêcheur gallois. Le pauvre pêcheur gallois qui a eu la canne qui a cassé à l'amorçage, si vous vous souvenez bien, puisqu'on était dans ce secteur au début de la Manche. Donc malheureusement pour lui, il a commencé assez mal, mais bon, on va voir ce qu'il a fait. En tout cas, on espère qu'il ne va pas nous prendre un petit point précieux, parce que là maintenant chaque point va être très 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 précieux. Alors, la pêche du Pays de Galles, le Pays de Galles au numéro 22, et on terminera par les fameuses îles de la Manche. Jersey, Guernesey & Co. Là. On va dire que ça fait une nation supplémentaire britannique. En tout cas, c'est plié pour l'Espagnol. Alors, je me souviens plus de son nom, mais on va vite l'apprendre par cœur, puisqu'il sera le prochain champion du monde individuel. Alors, il y a beaucoup de champions du monde maintenant, parce qu'il y a tellement de championnats du monde qu'il y a des champions du monde tous les week-ends. Mais quand même, le champion du monde des nations reste le titre le plus prestigieux de la pêche au cou. Alors, pour le Pays de Galles. Pour le Pays de Galles, on voit ça peser 10 500 pour le Pays de Galles. Et maintenant, les îles de la Manche. Les îles de la Manche, le dernier est pesé pour les Channel Islands. Il a bénéficié quand même d'une aile, mais encore une fois, c'était pas forcément le parcours où il fallait avoir une aile. Regardez, j'en profite pour vous montrer d'un peu plus près le travail exceptionnel quand même de la fédération régionale d'Espagne, qui a fait tous ces pontons, vous voyez, en ciment, en pierre, pour que les pêcheurs soient parfaitement et confortablement installés. Ils ont fait ça partout. Ça a coûté 200 000 € d'investissement, comme quoi la pêche, elle est encore bien vue en Espagne. En France et dans d'autres pays, on commence à avoir des gens qui nous disent que c'est pas bien ce qu'on fait. En tout cas, en Espagne, même les politiques sont prêts à investir dans un championnat du monde, et tant mieux. Il faut dire qu'ici, à Mequinenza, donc que ce soit le lac de Mequinenza ou celui où on est là de Riba-Roja, c'est quand même considéré comme un peu la Mecque de la pêche des carnassiers. Si vous allez dans la ville, tous les hôtels, tous les restaurants affichent des photos de silures, de cendres, de carpes. Il y a des magasins de pêche partout. Enfin bon, on est effectivement dans un lieu où
l'apport touristique de la pêche est très très important, hein, parce que sinon c'est aride hein, dans le coin. Alors on termine avec la pesée de Channel Island et puis ce sera la fin de ce 69e championnat du monde, un de plus, avec, on le sait déjà, la victoire d'un Espagnol en individuel. 8150, c'est-à-dire 8150 pour les îles de la Manche. Donc on termine avec un score un peu décevant, mais bon. Il va repartir dans son pays quand même en ayant pris 8 kilos de poisson, c'est quand même pas mal. J'ai vu des championnats du monde où l'ensemble du secteur ne faisait pas 8000. Donc c'est bien, c'est vraiment un très très beau championnat du monde à la fois dans l'organisation mais surtout dans la pêche. Alors malheureusement on n'a pas pu vous faire vivre tout ça en direct, mais vous voyez, on vous a mis les vidéos en différé. Avec un petit peu de retard, vous pouvez quand même vivre ce magnifique et mémorable championnat du monde, un record en termes de poids sur une épreuve de ce type. Voilà, merci à tous et puis on va vous filmer tout à l'heure la remise des prix de ce championnat du monde. On va attendre avec impatience. Alors je sais pas, je vais demander à Jean-François, peut-être il sait le classement de Stéphane. 7e, donc 7e pour Stéphane. Bon, il perd toute chance d'une médaille individuelle. C'est pas trop catastrophique pour l'équipe de France, mais il va falloir voir quand même ce que font les autres Français parce que les échos n'étaient pas forcément excellents. Voilà. Merci et puis à tout à l'heure pour la remise des prix de ce 69e championnat du monde.